C'est une génération qui n'a pas reçu finalement ces fameuses bases solides et qui a subi des évolutions qu'il faut maintenant combler. Donc il s'agit vraiment de se former soi-même pour pouvoir transmettre quelque chose de valable. Et puis l'intérêt aussi, c'est d'échanger des expériences, d'emprunter à l'expérience des professeurs plus âgés pour progresser dans cette transmission. Monseigneur Faure, vous vouliez intervenir? Oui, parce que nous venons d'entendre des parents dire ce qui avait été leur première motivation pour demander l'inscription de leur enfant à l'école. Mais ce qui est important, c'est ce qui s'est passé comme entretien et ce qui leur a été présenté que l'on ferait vivre à leur enfant. Donc, nous les avons entendus dire leur motivation principale au départ, mais l'intérêt, c'est de savoir ensuite ce qui s'est passé pour l'enfant et la façon dont les parents vont découvrir et s'associer. Et moi, je crois beaucoup à l'importance du premier entretien au moment de l'inscription d'un enfant entre le responsable de l'établissement et la famille qui demande. Oui. C'est là où on lui présente, voilà ce que c'est que l'établissement dans lequel vous allez inscrire votre enfant. Et voilà ce qui va se passer pour l'enfant. Et comme dans notre conviction, ce sont les parents qui sont les premiers responsables et les premiers éducateurs, voilà monsieur, voilà madame, la collaboration que nous attendons de vous. Eh bien, il faut que ça, au départ, ça soit de plus en plus clair. Mais, Monseigneur, pardonnez mon mauvais esprit, je pense que c'est très bien que ce soit dit dans le premier entretien, mais comme diraient nos amis anglo-saxons, so what? On le dit dans le premier entretien, il reste que si 85% des parents, c'est pas important pour eux, je vois pas très bien ce que ça va changer. Monsieur Rouleau-du-Gage. Ce n'est pas ce que j'ai entendu des familles qui s'exprimaient. C'est pas que c'était pas important pour elles. C'est que leur attente était indéterminée. C'est pas tout à fait pareil qu'une attente, une absence d'attente. Elle était indéterminée. Ils attendent quelque chose de l'école pour leur enfant et pour eux-mêmes. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir quel est le chemin que l'école leur a fait parcourir à leurs enfants et à eux-mêmes. Il faut qu'on retrouve les mêmes dans 3 ou 4 ans. Apparemment, c'est déjà un indicateur plutôt satisfaisant. Bon, est-ce que l'on sait si généralement, dans les établissements concrets, parce qu'effectivement, l'enseignement catholique, c'est abstrait, mais dans ces établissements catholiques, est-ce que la plupart du temps, lors de ce premier entretien, par exemple une question toute bête, est-ce que le nom de Jésus-Christ ou la notion de christianisme est abordée, ou alors pour des raisons que l'on pourrait imaginer, on dit bon, on ne va pas trop en parler, on ne veut pas fâcher, il y a certaines valeurs. C'est difficile d'être sûr qu'on parle du Christ dans ce premier entretien et j'allais dire après. Madame D'Introsgas, vous vouliez... Je pense dans le premier entretien, ce qui est important, c'est la présentation, ce qui est fait, c'est la présentation du projet éducatif de l'établissement, dans lequel cette partie, que certains parents adhèrent ou pas, mais cette partie qui est fondamentale, qui est la présence du Christ dans les établissements catholiques d'enseignement et qui doit transparaître au travers de tout ce qui s'y vit, doit être perceptible. Voilà. Il y a un peu un aboutissement. Oui, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les attentes éducatives des parents sont toutes justifiées ou justifiables. Vous voyez, il n'y a pas une priorité particulière. Ce qu'on dit chez nous, c'est pas l'important, c'est pas de savoir pourquoi les parents rentrent dans l'établissement, mais pourquoi ils y restent. Et c'est ça, dans le mot attente, derrière cette attente, il y a deux choses. Il y a la demande, c'est-à-dire, oui, j'ai envie que mes enfants aient une éducation sous le regard de l'Évangile, j'ai envie qu'il y ait un encadrement, j'ai envie de ça, c'est une demande, mais il y a aussi l'attente, j'attends qu'on m'aide à cheminer, c'est ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire, je suis un parent dont l'enfant entre en maternelle, j'ai 20 ans ou 30 ans, mais c'est tout neuf et il va falloir que vous m'accompagniez et j'ai envie de faire ce chemin avec vous, je suis en attente.
je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque de grandir avec cet enfant et avec les enseignants. Mais Monseigneur Aumônier, est-ce que cette attente, justement, de la plupart des parents, et c'est des attentes légitimes, enfin moi comme parent aussi, forcément j'ai des attentes de la part de l'école, en l'occurrence catholique, mais est-ce que c'est pas une formidable occasion apostolique, des gens qui enfin attendent quelque chose? Mais bien sûr, bien sûr. C'est une chance. C'est une chance, et je crois qu'il faudrait là interroger chaque chef d'établissement et aussi chaque parent pour voir comment s'est passé le dialogue. Il y a sûrement dans la pédagogie du dialogue des variantes, mais moi j'ai entendu combien de fois des chefs d'établissement me dire la façon dont ils accueillent ces parents, dont aussi ils ne se contentent pas peut-être de dire voilà ce qu'on va vous dire ou ce qu'on va faire, mais la manière de les accueillir, la manière d'exprimer comment ils sont enseignants et au nom de quoi et de qui ils font leur travail, ça finit, ça se dit, ça s'exprime. Et je crois que la patience, mais en même temps la clarté, les deux, patience et clarté, patience et humilité aussi, parce que le chef d'établissement, il est aussi en chemin, y compris vers la sainteté. Et donc il reçoit même une lettre de mission de votre part. De la il part reçoit bien sûr une lettre de mission. C'est assez fort oui, comme lien. Oui. Et donc il doit exprimer clairement quel est le projet d'établissement et comment se décline le projet d'établissement de façon concrète. Je trouve, moi j'insiste beaucoup sur mon diocèse, pour que ce projet soit clair, explicite et que ne se contente pas de grandes phrases, mais que ça s'exprime par des événements qui sont nommés, par des convictions qui sont dites, par non seulement la référence à l'évangile en général, mais qu'on dise sur quoi. Qu'est-ce que c'est que le respect de la personne pour le Christ? Qu'est-ce que c'est que la personne humaine qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est promise à la résurrection? Bon, il ne suffit pas de le dire, parce que la personne qui inscrit son fils, son enfant à l'établissement, il a, comme vous le dites, son premier souci, c'est d'abord qu'il soit inscrit, et ensuite qu'on l'aide à éduquer son enfant. Alors, il faut procéder de façon pédagogique également. Et ça suppose aussi, non pas seulement le chef d'établissement, mais toute son équipe. L'équipe éducative doit aller dans ce sens-là. Donc c'est un travail permanent. On va y revenir dans un instant. Je vous propose que, avant d'y revenir, on voit justement le témoignage d'un chef d'établissement qui nous dit comment il considère sa mission, la réponse, avec celui qui dirige l'école collège-lycée Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, interrogé par Guillaume Roubert. On est surtout là au service des jeunes et de leurs familles. Il n'en reste pas moins que dans un établissement catholique d'enseignement, on considère avoir une mission qui va un petit peu plus au fond des choses, c'est-à-dire qu'on considère qu'il est important, ça c'est quelque chose qu'on entend pas mal, mais qu'il est important que chacun ait une place et qu'on apporte à chacun le plus possible une attention particulière. Est-ce que j'aurais pu exercer dans un lycée public? Je crois qu'il y a deux manières de répondre. Bien sûr, dans l'absolu, oui, mais personnellement, je me sens tout à fait à l'aise dans un établissement comme le nôtre, parce qu'il me semble que notre mission ici, elle n'est pas qu'une mission administrative, comme on l'a dit tout à l'heure, mais elle est multiple. Le rôle, entre guillemets, religieux n'est pas neutre, puisqu'il fait partie intégrante de notre mission. Le chef d'établissement reçoit mission et de sa congrégation, ce qui est notre cas, et de son évêque, pour que, à l'intérieur de l'établissement, se vive un climat de foi pour ceux qui adhèrent, et puisse se vivre aussi un climat, on va dire, d'accueil pour ceux qui n'y adhèrent pas, mais sont respectueux de ce que l'on appelle chez nous le caractère propre. Notre mission, enfin telle que nous la considérons, c'est un petit peu une mission d'évangélisation, de représentation de l'Église face à des familles qui en sont plutôt éloignées, voire complètement éloignées. Voilà donc le témoignage d'un chef d'établissement. Vous souligniez tous les uns après les autres tout à l'heure combien le rôle du chef d'établissement est important.